Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse d'une action française, Téléperformance. Pourquoi j'ai décidé d'analyser cette action? Parce que j'en ai déjà parlé par le passé et j'en ai souvent parlé en mal, la décrivant comme une action assez pourrie à mettre dans le PEA et une action française assez pourrie en règle générale, d'autant plus que c'est une action qui a fortement corrigé depuis 2023. Sauf que j'avançais des propos sans jamais avoir réellement analysé le business et sans jamais avoir réellement analysé l'action Téléperformance. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre si la société a été décotée à raison ou à tort. Est-ce que Téléperformance est réellement une action aussi pourrie que ça, ou est-ce que c'est une action de qualité et une très belle opportunité pour se positionner sur une action décotée? Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître mon avis sur cette société. Et comme d'habitude, cette analyse va être découpée en 4 étapes. Premier point, nous verrons la société Téléperformance et son business model, puis nous ferons l'analyse quantitative de la société, son analyse fondamentale, et enfin nous terminerons par l'évaluation du prix pour savoir si elle est sur- ou sous-évaluée en ce moment. Et pour ceux qui n'ont pas vu les 3 vidéos qui expliquent ma méthode d'analyse, vous les trouverez en description et en haut à droite. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements, et je vous rappelle qu'investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, commençons par étudier la société Téléperformance. C'est une société française qui a pour ticker TEP, elle est cotée à la bourse de Paris, elle a une capitalisation de 7 milliards d'euros, elle est éligible au PEA, elle verse un dividende de 3,38% et elle est dans le secteur de l'industrie. Et vous voyez que depuis 2022, la société s'est effondrée en bourse. L'histoire de la société débute en 1978 avec la fondation de Téléperformance par Daniel Julien, qui est toujours le CEO aujourd'hui, et la société devient très vite le leader français des centres d'appel téléphoniques. En 1988 a eu lieu le début de l'expansion internationale, notamment en Autriche, Allemagne, Suède et Angleterre. En 1990, la création des premiers centres d'appel externalisés et de fidélisation client. En 2003, après une expansion en Asie dans les années 90, Téléperformance devient le numéro 2 mondial, puis le leader mondial en 2007. En 2020, Téléperformance entre au CAC 40, et en 2023, la société chute en bourse, notamment après l'annonce d'un nouvel assistant IA proposé par Klarna, la société de paiement en 3 fois sans frais. Mais d'ailleurs, petite parenthèse très rapide sur cette news annoncée par Klarna, il s'avérerait que ce serait plutôt des fake news et que Klarna n'a jamais réussi à mettre en place de modèle d'IA vraiment performant, et la chute en bourse de Téléperformance s'explique par plein d'autres facteurs, notamment des résultats décevants et également des scandales qu'il y a eu sur les conditions de travail dans les centres d'appel. Ensuite, au niveau des ventes par activité, on a 2 segments principaux, les Core Services qui représentent 83% des ventes et les Specialized Services qui représentent 16,3% des ventes. Au niveau des ventes par région, on a des revenus très bien répartis avec 30% sur la région EMEA, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique, 30% sur la région Asie-Pacifique, 18% sur la région Amérique du Sud et 16% sur l'Amérique du Nord. Ensuite, au niveau des segments, donc le premier segment, c'est le segment Core Services, qui comprend des services dédiés aux entreprises, et notamment des supports clients et supports techniques, de la modération de contenu, de l'acquisition de clients, du marketing digital, des services intégrés de back, middle et front office, et également du conseil en opération, process business, expertise numérique et intégration cloud. Il est important de noter que Téléperformance propose des solutions omnicanales, donc comprenant à la fois des services vocaux, donc téléphoniques, donc des centres d'appel téléphoniques classiques, et des services non vocaux qui passent par du chat, de la messagerie, de l'email et des réseaux sociaux. Et vous voyez sur le segment de droite également la proportion des services vocaux et non vocaux. Au niveau des Specialized Services, ici on a des services spécialisés aux entreprises, incluant des services d'interprétation, de traitement de visa, de gestion des comptes clients, de support dans le domaine de la santé, qui sont des supports beaucoup plus spécifiques, et l'externalisation des process de recrutement notamment, et ce sont des services qui ont généralement des barrières à l'entrée plus importantes puisqu'ils demandent une expertise et des process beaucoup plus pointus. Ensuite, au niveau du management, on retrouve Daniel Julien au poste de CEO depuis 1978, Olivier Rigaudy au poste de CFO depuis 2010 et Augustin Grisanti au poste de CEO depuis 2021. Au niveau de l'actionnariat, on retrouve une ligne intéressante, Daniel Julien, donc le CEO et fondateur, qui possède toujours environ 2% des parts de la société. Maintenant, passons à l'analyse quantitative de Téléperformance. Et commençons par étudier les profits avec le ROCE qui est assez moyen, puisqu'on voit qu'on a un ROCE sur 1 an de 13%, sur 5 ans de 12% et sur 10 ans de 12% également. Au niveau des profits, on a des marges assez faibles avec une marge brute de 31%, une marge opérationnelle de 12% et une marge nette de 7%, le tout avec un pourcentage de dépenses en capex par rapport au résultat net de 17%, ce qui est également assez faible.
Au niveau de la croissance, on a une croissance du CA sur la dernière année très faible avec 3,4%, sur les 5 dernières années 13,9%, sur les 10 dernières années 13%, et on a une prédictibilité de la croissance du chiffre d'affaires très bonne de 99%. Au niveau des free cash flow, ici on a des très bons chiffres avec 15% sur 1 an, 26% sur 5 ans et 35% sur 10 ans. Donc là, rien à redire. Au niveau des dividendes, des très bons chiffres également, avec 16% de croissance sur 1 an, 16% sur 5 ans et 13% sur 10 ans, et un nombre d'années consécutives d'augmentation de 3. Mais vous le savez, Téléperformance est une société française, donc elle a dû arrêter d'augmenter son dividende pendant le Covid. Et ensuite au niveau de la santé, et c'est notamment là que le bas blesse, on a des dettes très importantes avec 3,34 de ratio dette sur EBITDA et un payout ratio de 38%. Et donc si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note quantitative de 13 sur 20, ce qui est plutôt bon pour Téléperformance. Et si on compare par rapport à ses concurrents, on retrouve l'indien Infosys avec 16 sur 20, l'américain Concentrix avec 7,5 sur 20, et l'américain TaskUs avec 4,5 sur 20. Et je vous rappelle que vous trouverez en description un lien vers mon application, l'application IQ Invest, qui vous permet de trouver les meilleures entreprises du monde entier grâce à un Quality Stock Screener comprenant 8800 entreprises, de faire des analyses quantitatives mais également fondamentales et de vous créer votre watchlist personnalisée qui vous permet de savoir quelles sont les actions les plus intéressantes à acheter à un instant T. Maintenant, au niveau des performances de Téléperformance, on voit que sur 5 ans, elle sous-performe le S&P 500, et notamment depuis 2022 et la grosse correction qu'il y a eu sur le cours de l'action, mais elle performe également ses concurrents, puisque Concentrix et Infosys sont également devant. Et sur les 10 dernières années, on voit que Téléperformance a surperformé largement le S&P 500 jusqu'en 2022, puis depuis qu'elle s'est effondrée, elle est repassée à la fois en dessous du S&P 500, mais aussi en dessous de Infosys. Maintenant, passons à l'analyse fondamentale de la société. Et on va commencer par les forces. Et premier point, Téléperformance est le leader mondial des centres d'appel et des services de support client aux entreprises, avec environ 10% des parts de marché. Elle bénéficie d'économies d'échelle qui lui permettent de proposer des prestations et des tarifs attractifs. Également, elle a un portefeuille client très diversifié sur plusieurs secteurs différents et des revenus prédictibles grâce à des contrats long terme et des revenus récurrents. Ensuite, les services spécialisés proposés par Téléperformance bénéficient d'une barrière à l'entrée plus importante, et il y a un bon potentiel de croissance sur le marché, avec un marché toujours en croissance, et des tendances de fond qui sont positives, comme l'accroissement de l'externalisation des supports clients dans les entreprises. Maintenant, au niveau des risques, et là vous allez voir, il y en a pas mal. Premier point, les services vocaux, donc par téléphone, subissent une tendance baissière au profit des services non vocaux, donc messagerie, email et réseaux sociaux. Et ça, c'est un problème puisque les services proposés par Téléperformance sont facilement disruptables par l'IA générative, notamment dans les 10 prochaines années, et les services non vocaux sont d'autant plus disruptables puisqu'il s'agit de texte, ce qui est beaucoup plus facile à générer que de la voix. Ensuite, on a une entreprise qui est très dépendante de ses employés et d'une main-d'œuvre à bas coût. Il y a une note de crédit BBB qui est délivrée pour Téléperformance, ce qui est assez faible et très peu rassurant, avec notamment des dettes élevées à plus de 3 fois l'EBITDA, et il est important de noter que les dettes ont explosé en 2023. Également, les profits ont diminué en 2023 et les attentes ont été revues à la baisse en 2024. Les marges de Téléperformance sont assez faibles pour voir le peu de dépenses en capex nécessaires pour opérer ce business, puisqu'il n'y a pas énormément de dépenses, ce qui témoigne d'un moat qui est trop faible. Et ensuite, on a un marché qui est très compétitif, puisque Téléperformance, malgré sa position de leader, ne possède que 10% des parts du marché mondial. Et donc Morningstar attribue une note de petite douve stable sur la société, et cette douve provient de 2 points principaux, les coûts de changement, puisqu'il serait coûteux pour une entreprise de switcher vers un concurrent, et également des économies d'échelle, puisque la taille et la position de leader de Téléperformance lui permettent de faire des économies d'échelle et de proposer des tarifs et des coûts plus attractifs. Mais ces 2 points ne suffisent pas pour garantir une grande douve à Téléperformance. Et au niveau des scénarios catastrophes, pour ma part, il y en a 2 qui sont probables. Le premier serait une disruption par l'IA générative et notamment l'entrée d'un acteur beaucoup plus agile. On peut penser à une startup notamment qui pourrait disrupter le marché sur ce segment. Et ensuite des scandales concernant les conditions de travail de Téléperformance, donc ça s'est déjà produit par le passé, et c'est un des facteurs qui a fait baisser le cours de bourse. Maintenant passons à la checklist fondamentale, et on va commencer par les produits. Déjà les produits sont prédictibles puisque les revenus sont récurrents et établis sur des contrats long terme. Par contre, les produits ne résistent pas au changement et au risque de disruption notamment, puisque les produits sont facilement remplaçables par une IA générative, et les produits sont généralement à faible valeur ajoutée, et il y a très peu de choses qui distinguent les services de Téléperformance des services d'un concurrent. Et l'entreprise par contre a un fort potentiel de croissance puisque le marché est porté par des tendances de fonds qui sont fortes. Au niveau du management, l'entreprise n'a pas une bonne allocation du capital puisque Morningstar lui attribue une note de standard.
Le management a été compétent par le passé puisque le management a su transformer Téléperformance en un leader français au rang de leader mondial. Également, le management est skin in the game puisque le CEO fondateur est toujours à la tête de la société et possède toujours 2% des parts, et l'entreprise n'effectue pas des rachats d'actions réguliers puisque Téléperformance dilue ses actionnaires d'année en année. Et enfin, sur le moat, l'entreprise n'a pas une grande douve puisque Morningstar lui attribue une note de petite douve stable. L'entreprise par contre est leader sur son marché, puisqu'elle est le leader des services de support client aux entreprises avec 10% des parts de marché mondiales, et l'entreprise selon moi ne résiste pas à la concurrence, puisque le marché est très compétitif, les marges de Téléperformance sont relativement faibles, et les services proposés sont à faible valeur ajoutée. Donc si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note fondamentale de 10 sur 20, ce qui est très moyen. Et maintenant, pour terminer, on va passer à l'étude de la valorisation de la société et déterminer si son cours aujourd'hui est sur- ou sous-évalué. Et pour ça, on va commencer par calculer le prix juste en se basant sur 4 prix. Le premier est obtenu via une méthode de discounted cash flow basée sur les earnings per share, qui nous donne un prix de 212 €. Puis une méthode de discounted cash flow basée sur les free cash flow, qui nous donne un prix de 436 €. Le prix juste de Morningstar qui est à 127 €, et le prix juste de Guru Focus qui est à 375 €, et si on fait la moyenne de ces 4 prix, on obtient un prix juste de 288 € pour Téléperformance, ce qui nous indique que l'action serait largement sous-évaluée aujourd'hui, avec une différence de moins 62% entre le prix actuel de l'action et son prix juste. Et si on compare les PE, on a le même résultat ici, puisque le PE historique est à 27, donc un PE qui est assez élevé, et le PE actuel est à 10, un PE qui est très faible, et on a donc une différence entre les deux de moins 60%. Et si on fait la moyenne de ces deux ratios, on obtient une sous-évaluation approximative de moins 61,55% pour Téléperformance. Et juste avant de passer à la conclusion, je vous rappelle que vous trouverez en description un lien vous permettant d'accéder à des offres et des codes de parrainage pour ouvrir un PEA et des comptes titres chez les meilleurs courtiers du marché si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, pour conclure, Téléperformance est donc sur le papier une entreprise de qualité, mais par contre elle sous-performe le S&P 500 depuis sa correction depuis 2022. Également, elle possède un petit moat et des fondamentaux qui sont trop faibles selon moi, avec notamment des services à valeur ajoutée trop faibles et l'absence totale de moat sur des actifs intangibles ou sur un effet de réseau par exemple, qui aurait pu renforcer la position de leader de Téléperformance. Et également, on a des marges trop faibles sur la société. Elle est le leader des centres d'appel, mais son avenir est incertain, notamment à cause de l'IA générative, qui pourrait totalement disrupter le marché, et ici il est impossible de savoir si Téléperformance va réussir à implémenter de l'IA dans ses solutions et du coup augmenter ses revenus et ses marges, ou si elle va perdre des parts de marché face à un concurrent, et notamment un nouvel entrant qui pourrait être beaucoup plus agile, comme une startup par exemple. Aujourd'hui, par contre, l'action est largement sous-évaluée, et la question à se poser, c'est est-ce qu'elle est sous-évaluée à tort ou à raison? Et selon moi, je pense qu'elle est sous-évaluée à raison, puisque l'avenir de la société est très incertain aujourd'hui, et ce serait un pari très risqué que de se positionner dessus. Donc pour moi, forcément, ça va être non pour Téléperformance, puisqu'elle a un moat trop faible, et elle ne rentre pas dans ma thèse d'investissement. Par contre, je tiens à préciser que Téléperformance n'est pas aussi pourrie qu'elle n'y paraît, il y a quand même du bon dans cette société, elle est plutôt moyenne, mais je pense que les risques qui planent sur la société et l'avenir de la société est beaucoup trop incertain pour pouvoir se positionner dessus sereinement sur les 10 prochaines années. Et voilà, merci à tous de m'avoir écouté, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.